Je vous remercie. Nous allons laisser entrer la délégation. Nous pouvons applaudir l'arrivée des jeunes échassiers, l'avenir qui cherche et bien entendu à conserver les traditions et les symboles de notre pays landais. Il y a le maire de la Veine. Il avait dit que tu ne voulais pas. Je lui dis. Alors, tout petit. Le président de Lot-et-Garonne, vous approchez ici sur le perron, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs responsables de diverses institutions ou organisations, mesdames et messieurs responsables synergétiques, mes chers amis pêcheurs, taurins, agriculteurs, sylviculteurs, ruraux, landaises et landais, merci. Merci pour votre présence. À la vue de cette foule, ce n'est pas un rassemblement, mais c'est un réveil. Celui de vouloir affirmer notre identité et la volonté indéfectible de la transmettre à nos enfants. Mes amis, merci. C'est déjà une victoire. C'est l'ortolan, oui, l'ortolan, un passereau de quelques grammes qui nous réunit aujourd'hui. Mais si c'est lui qui nous a rassemblés, il n'est que le déclic. Ces quelques grammes, mes chers amis, ont fait basculer la balance du côté du ras-le-bol. Cela suffit. Nous, les ruraux, nous avons le droit d'exister entièrement. Ce rassemblement, il fait rejaillir la puissance de notre culture, sa beauté et son authenticité. Je reconnais dans cette foule des tendeurs à la matole, mais je vois aussi la fierté de nos amis de la course landaise, de la tauromachie. Je vois aussi des agriculteurs qui vouent leur vie à la qualité et au terroir, eux aussi largement attaqués dans leur droit fondamental d'exister. Elle était où, Pamela, dans la crise aviaire qui a touché des centaines d'entre vous? Elle était où? Ah, alors, on me demande de me décaler parce que on ne me voit pas. Suis-je donc si beau pour ça? Là, je me suis déplacé. Cela fait plus de 30 ans que l'on nous promène sur la question des chasses traditionnelles dans les Landes. Plus de 30 ans. Si je lève un peu la voix, je suis sûr que notre président Jean-Roland Barrère, qui n'est qu'à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, est en train de tendre l'oreille. Quel chemin il a fallu accomplir, quels obstacles il a fallu surmonter, quelle déception il a fallu digérer. La vérité, mes amis, c'est que l'on nous ment, on nous a toujours menti et on nous ment encore. En 1979, on nous a dit que la directive oiseaux serait sans conséquence pour la chasse. Je suis sûr que nos amis du gibier d'eau s'en souviennent.
En 1981, était publiée la première liste des oiseaux protégés où figuraient les pinsons. Mais où l'on avait oublié l'ortolan. Ce n'était pas grave, nous disait-on. On va déroger. N'a pas qu'à craindre. En 1999, ça y est, tout est beau, mes amis. Il faut classer l'ortolan protégé. Pour qu'enfin, il y ait une base légale pour déroger. Et on l'a cru, hélas. Eh bien, dérogeons. On ne peut pas déroger, messieurs les chasseurs, car l'Europe bloque. L'Europe bloque. Il faut attendre 2009 pour que l'État français publie la version française du guide interprétatif validé un an plus tôt par Bruxelles. On lit, mes chers amis, sur la première page de ce document, M. Borloo, le ministre de l'époque, et M. Dimas, le commissaire européen, encouragent fortement les autorités régionales et nationales, ainsi que les associations, à se référer à ce guide lors de leur future réflexion relative à la chasse aux oiseaux. Est-ce bien l'Europe qui bloque? En août 2011, la Fédération des chasseurs des Landes a déposé officiellement une demande de dérogation sur le bruyant ortolan, le pinson des arbres et le pinson du Nord auprès de l'État via le préfet des Landes. Document renvoyé au président de la République en décembre 2011. Au cours des années 2011 et 2012, plusieurs rendez-vous ont été obtenus avec Mme Nathalie Kosciusko-Morizet et Mme Delphine Batho. Résultat, rien de rien. Étant donné l'incapacité de l'État français de décider, allons voir ce que dit l'Europe. Il a fallu attendre 2012 pour qu'une délégation composée du président de la Fédération, Roland Barrère, et notre directeur, Régis Hague, soit reçue à Bruxelles par M. Gert Falkenberg, directeur de la commission environnement à l'époque. M. Falkenberg, l'Europe bloque-t-elle le processus de dérogation pour les pinsons et le bruyant ortolan? Question qui nous brûlait les lèvres. Réponse de M. Falkenberg. Conformément au guide interprétatif, la Commission n'intervient jamais dans le processus de dérogation. Coup de tonnerre dans nos esprits. Par contre, nous savons éperdument l'existence d'une pratique qui est illégale aux yeux de la directive. Rien d'extraordinaire, puisque la France ne déroge pas. Finalement, la Commission est dans son rôle. Mais peut-on en dire autant de nos dirigeants nationaux? En 2013, toujours point de dérogation. Par contre, nous assistons à une migration de nuisibles dans les Landes, dont l'espèce est appelée CAPS, qui vient renforcer les opérations de vandalisme de la LPO. Les méthodes inadmissibles du CAPS que nous subissons, violence, provocation, molestage de personnes âgées, font que nous sommes rentrés dans l'éco-warrior ou guerriers anti-chasse, si vous préférez. Vous remarquez que je n'utilise pas le mot d'écologiste, mot dont nous aurions pu nous qualifier bien avant eux. La fédération, qui fédère tous les modes de chasse, est agréée association de protection de la nature depuis 1978. En 2015, c'est la bascule. En plus de l'extrême violence perpétrée sur nos aïeux, les parquets de Dax et de Mont-de-Marsan décident de sacrifier notre culture, notre identité, notre histoire, en instruisant l'ensemble des plaintes déposées par les milices anti-chasse. Comble de provocation, 48 heures avant l'Assemblée générale du 5 août 2016 de l'association de notre ami Jean-Jacques Lagu, tombent les avis d'audience pour 11 prévenus. Ce jour-là, ce vendredi 5 août, tous ensemble, nous avons dit « Stop, cela suffit ». Nous sommes les Landes,
Nous sommes la ruralité dans toute sa splendeur. Aucunement l'intention de faire de la politique, j'en serais bien incapable. Toutefois, mes chers amis, le 24 juin dernier, un journaliste anglais annonçait la victoire du oui sur les ondes, en mentionnant sans considération, il ne manque plus que le résultat des campagnes. Je dis à tous ceux qui ont à nous entendre, ne sous-estimez, ne méprisez jamais l'ancrage des populations à leurs racines, leur histoire, leur patrimoine. Ce journaliste a commis cette erreur le 24 juin dernier. Mes chers amis, je ne sais pas où ira ce mouvement, mais ce dont je suis sûr, c'est que jamais, pour vos enfants, vous ne laisserez sacrifier votre culture. Ce que nous attendons et exigeons, c'est que la France prenne ses responsabilités et déroge pour la capture du brun ortolan et des pinsons. Il faut que nos dirigeants arrêtent de porter des mouvements ultra-minoritaires dans notre société qui affectent trop souvent nos modes de vie traditionnels. Mes amis, vive la tauromachie, vive le foie gras, vive la chasse, vive l'élevage, vive la ruralité et vive les chasses traditionnelles. Allez, chasse! Maintenant, mes chers amis, je vais donc vous donner lecture de la motion que présente en ce moment la délégation à Monsieur le Préfet des Landes. Motion de soutien de l'ensemble des élus landais à la culture landaise et aux pratiques cynégétiques. Les Landaises et les Landais sont viscéralement attachés à des pratiques immémoriales de capture du brun ortolan et des pinsons, intrinsèquement associés, constituant le patrimoine culturel et environnemental endémique de ce département. L'ensemble des détenteurs de cet héritage, présents à l'Assemblée générale de l'Association départementale des chasses traditionnelles à la Matole, le vendredi 5 août 2016 à Campagne, a demandé avec force et détermination le respect de ce patrimoine qui a façonné l'identité culturelle des Landes par la légalisation de la capture du brun ortolan et des pinsons. En ces termes, vu la réglementation nationale, et notamment l'article L411-2 du Code de l'environnement, permettant sous condition ces dérogations, vu la directive 209-147-CE et notamment son article 9, principe de subsidiarité, permettant sous condition des dérogations, vu l'état de conservation du brun ortolan et des pinsons donné par l'Union internationale sur la conservation de la nature, vu l'ensemble des éléments scientifiques disponibles, notamment dans les premiers travaux de l'étude internationale conduite par le Muséum national d'histoire naturelle et soutenue par l'État français démontrant le flux migratoire des oiseaux de l'Europe orientale, vu la situation sociologique extrêmement tendue sur le terrain alimenté par des mercenaires du CAPS ou de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, intervenant sur des propriétés privées, vu les citations à comparaître des tendeurs pratiquant dans le cadre de la tolérance connue de tous, considérant que c'est à l'État français de simplement informer la Commission européenne des dérogations qu'elle prend, conformément au guide interprétatif et dans l'attente de sa réponse attendue par cette même commission concernant la position de la France sur cette pratique. Considérant la demande déposée par la Fédération départementale des chasseurs des Landes et la DCTM légitime et répondant à l'intégralité des conditions du guide interprétatif, c'est-à-dire la sélectivité, petite quantité, contrôle, mortalité compensatoire, etc.
Considérant qu'il est urgent de donner un signal d'apaisement aux Hollandaises et Hollandais, certains n'hésitant plus à qualifier les actions des mercenaires se substituant aux forces de l'ordre et à la justice comme une forme de guérilla. L'ensemble des parlementaires et des élus landais, soutenus par l'Association des maires des Landes, l'Association des maires ruraux, les représentants des structures agricoles, les représentants de la Chambre d'agriculture, la Fédération départementale des chasseurs des Landes, l'Association départementale des chasses traditionnelles à la Matole, ainsi que des milliers de Landaises et de Landais, exigent que la France applique le droit européen national en prenant les dérogations qui s'imposent, à savoir, pour le père ortolan, une dérogation transitoire dans l'attente des conclusions de l'étude internationale courant 2017 concernant 1500 installations limitées du 15 août au 20 septembre avec quota de prélèvement de 20 prises par chasse assorti d'un carnet de prélèvement, 30 matoles et 5 appelants maximum dans l'attente d'une dérogation définitive liée aux résultats de la dite étude. Pour les pinsons, une dérogation définitive concernant 3000 installations limitées du 1er au 30 novembre avec quota départemental assorti d'un carnet de prélèvement, 80 matoles et 10 appelants maximum. Ce collectif rural, mot noble et pourvu de sens en terre landaise, refuse catégoriquement et avec fermeté la disposition prématurée d'un pan de sa culture, un véritable ADN de notre département, qui serait un signe évident d'incompréhension du monde rural et du rapport à l'animal. Il réfute les dictats de certains urbains en manque de notoriété, ainsi que les attaques incessantes contre les valeurs rurales que nous portons, et affirme avec force et détermination son attachement à son identité culturelle, seule garante de la véritable protection des espèces. Voilà pour ce qui est de la motion qui est remise en ce moment à Monsieur le Préfet. J'appellerai maintenant Monsieur Guy Guédon, le président de la cynégétique de la nouvelle région Aquitaine. Monsieur Guy Guédon. Mes amis chasseurs, mes amis élus et acteurs du monde rural de Nouvelle-Aquitaine, pour nous les chasseurs, ce 19 août est un grand jour. Il marque l'engagement et la solidarité des chasseurs de la Fédération régionale aux côtés de l'Association des chasses traditionnelles à la Matole et de tous les défenseurs des valeurs rurales. J'interviens ici en tant que président de la toute nouvelle Fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine, constituée le 6 juillet 2016 à Périgueux. Notre fédération régionale, c'est 12 fédérations départementales, regroupant 209 000 chasseurs, sur la plus grande région de France, équivalente à l'Autriche. C'est 20% des chasseurs de France qui y exercent leurs loisirs. Nous avons également le privilège de pratiquer notre sport sur la première région agricole d'Europe, ce qui constitue un lien historique avec le monde agricole dont nous sommes issus et ce qui fait des chasseurs des acteurs majeurs et incontournables du monde rural. Cette identité commune rassemble aujourd'hui le monde de la chasse à Mont-de-Marsan, où nous retrouvons les représentants des chasseurs de Mauléon, au sud de Pyrénées-Atlantiques, aux représentants des chasseurs de Mauléon, au nord des Deux-Sèvres. Cette fédération des chasseurs Nouvelle-Aquitaine
C'est la plus importante association agréée au titre de la protection de la nature et de la gestion de l'environnement. Le rôle des chasseurs dans ces domaines n'est plus à démontrer sur tous nos territoires très diversifiés où se pratiquent de nombreux modes de chasse. La chasse en Nouvelle-Aquitaine, c'est une chasse populaire. Elle se pratique dans de nombreuses associations de chasse communales, ce qui la rend accessible à toutes les catégories sociales. La chasse sur nos territoires ruraux de la Nouvelle-Aquitaine, c'est plus qu'une pratique, c'est notre culture et notre art de vivre. Ces pratiques séculaires se sont construites au fil des générations en respectant les particularités locales. Cet ancrage culturel des traditions et du bien-vivre fait de notre région Nouvelle-Aquitaine un territoire renommé et reconnu. Nos traditions populaires et notre culture font partie de notre identité qui est portée par les chasseurs et le monde de la chasse. Oui, nous sommes fiers aujourd'hui de partager ce moment qui rassemble les associations qui défendent les traditions populaires et culturelles et qui constituent nos valeurs de ruralité. Dans cette période où la société a perdu ses repères et ses valeurs fondamentales, faute d'attache historique et culturelle au territoire, on pratique la chasse virtuelle aux Pokémon. Quel sens donne-t-on à leur vie? Ils sont modernes, nous dit-on. Est-ce que la vraie modernité au XXIe siècle, ce n'est pas construire sa vie sur des bases solides qui sont constituées par les valeurs fondamentales que représente notre histoire, notre culture, notre éducation, le respect des hommes, la liberté, tout ce qui apporte de l'humanité à notre vie. Nous, les chasseurs réunis aujourd'hui, nous affirmons notre attachement à la pratique des chasses traditionnelles et nous souhaitons le faire partager à la société et aux citoyens. Aujourd'hui, dans une période de développement des anti-tout, sans attache historique, territoriale et culturelle, nous affirmons que nous soutenons et que nous défendons ce qui constitue l'identité de notre territoire. Encouragé en cela par le législateur qui a récemment reconnu la chasse à la glu dans le sud-est. Reconnaissant en cela un mode de chasse traditionnel, ainsi que le rôle des chasseurs dans l'entretien et l'aménagement des territoires. Cette action est d'autant plus importante dans les régions où l'élevage se réduit, favorisant en cela la fermeture des milieux, les rendant hostiles à la faune, tout en augmentant les risques d'incendie, très craints par les habitants de ces zones concernées. Les 209 000 chasseurs de Nouvelle-Aquitaine sont là aujourd'hui, aux côtés des autres acteurs majeurs de notre territoire. Nous sommes là dans une véritable démarche de projet. Nous disons stop à nos positions défensives. C'est terminé de se sentir obligé de se justifier et d'apporter la preuve de l'intérêt de nos demandes et de nos actions. Nous ne
ne devons plus craindre de ces associations de protection de l'environnement qui ont l'écoute des administrations et qui nous imposent des réglementations entravant nos libertés. Nous devons être reconnus pour ce que nous faisons et pour ce que nous sommes. C'est terminé de recevoir des leçons de groupuscules sans identité ni d'appartenance régionale. Ayons confiance dans ce que nous sommes et dans la société que nous représentons. Nous sommes des acteurs majeurs de la gestion des biotopes et des territoires. Nous savons transmettre aux générations futures notre expérience et nos connaissances de la nature. Nous sommes leaders national en matière d'éducation à la nature. À nous de porter avec fierté l'étendard de la chasse française, signe de ruralité et des valeurs de notre territoire. Tous unis, nous réussirons à vivre la vie que nous avons choisie, mais pas celle qu'on veut nous imposer. Pour conclure, je vous propose cette phrase d'Albert Camus, dans L'homme révolté, et que je vous propose de faire notre devise pour cette journée: plutôt mourir debout que vivre à genoux. Bonjour à tous et à toutes. La Fédération départementale des chasseurs de la Gironde est présente aussi avec vous aujourd'hui. C'était important. D'emblée, je vous remercie déjà d'être très nombreux. Il y a des associations qui ne sont pas forcément des chasseurs de migrateurs, qui sont conscientes de la nécessité d'être aujourd'hui tous regroupés. Par contre, visiblement, vous êtes aujourd'hui le fer de lance, la tête de protection, le bouclier pour toutes les chasses des migrateurs. Votre combat, c'est celui de notre famille, de ceux qui chassent les migrateurs. Maintenir la chasse traditionnelle du bruant ortolan à la matole, c'est un bouclier pour la pérennité des autres chasses. Alors qu'on arrête de nous enfumer avec une possibilité de poser une dérogation. Mais bien sûr qu'on peut la poser, bien sûr, on vous l'a dit tout à l'heure. On peut la poser et servons-nous de l'outil juridique européen qui existe, c'est le guide interprétatif à la directive de Bruxelles. Franchement, ça peut se faire. Il faut simplement quoi? Une volonté politique, parce qu'aujourd'hui, notre ministère, qui est truffé d'anti-chasse, il ne pose rien, il ne fait rien, et il dit, vous voyez, vous avez chassé, vous êtes condamné, on vous l'avait dit, donc Bruxelles ne veut pas. Bien sûr que Bruxelles ne peut pas, ils n'ont rien fait. Ce sont tous des anti-chasses qu'on a comme hauts fonctionnaires depuis des décennies, et on n'arrive pas à les bouger. Le courage politico-synergétique de poser une dérogation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faire un Brexit? On peut faire un Brexit alors. On les fout tous dehors, et puis voilà. On fait comme les Anglais. Aujourd'hui, ils ont plus de problème. Arrêtons le sectarisme anti-chasse au ministère. Arrêtons. Aujourd'hui, nous avons été déjà bernés, roulés dans la farine avec la tourterelle. Je suis médocain, chasseur médocain et fier de l'être. Aujourd'hui, je me cache au mois de mai pour monter sur un pylône. Et j'ai mal. Aujourd'hui, je me cache, enfin presque. Je me cache pour chasser les oies en février, alors qu'on va les gazer en Hollande, et en Allemagne et ailleurs. J'ai honte! Les propositions que vous font votre fédération départementale sont correctes pour encadrer cette chasse. Vous, ici, on vous regarde maintenant. Tous les chasseurs de migrateurs, toutes les associations landaises, girondines et autres sont là pour vous regarder et je les remercie. Surtout celles du Médoc qui sont venues et les deux associations landaises de chasseurs de gibier d'eau, Pierre Cassou, association landaise des chasseurs de gibier d'eau, et Alain Libert, association des chasseurs gestionnaires de l'environnement lacustre du Borne, avec qui je me bats pour sauver l'oie, pour qu'on puisse aussi chasser l'oie, parce qu'il y a ici, certains d'entre vous,
qui chassent loin. Je termine. Ce que vous propose votre fédération est correct pour encadrer cette chasse à la martole. Mais franchement, il ne reste plus qu'à bouger un peu les politiques et cette fois-ci, arrêter de tenir des discours ici et tenir des discours inverses à Bruxelles ou à Paris. Alors, vive! Je vous le dis, gardez la tête haute, on est tous derrière vous. Faites appel aux Girondins, ils seront là. Oh, vous êtes la grande famille des chasseurs de migrateurs et vive la chasse à la martole et vive la chasse! C'est donc maintenant Monsieur Hervé Bouillery, maire de Messanges, représentant de l'Association des maires des Landes, qui s'adresse à vous. Monsieur Hervé Bouillery. Bien, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les élus, maires, élus départementaux, élus régionaux, rassurez-vous, Monsieur le Président du département de Gironde, les politiques sont là, et ils sont à vos côtés, et ils vous soutiennent depuis de longues années et continueront à le faire. Je suis très honoré que notre président Jean-Yves Montus me permette de prendre la parole au nom de l'Association des maires des Landes. Concernant cet acte de demande dérogation que la délégation qui va bientôt nous rejoindre, conduit actuellement par notre sénateur Jean-Louis Carrère, dépose en ce moment à Monsieur le Préfet. Acte qui, je l'espère, sera fondateur. Je suis très honoré car issu de ce monde rural, qui a toujours perpétué son histoire, cultivé son passé, et comme le disait fort justement un président de la République qui a vécu chez nous, qui a partagé nos valeurs, qui a véhiculé nos traditions, pour le citer, c'était François Mitterrand, il nous a dit « Un peuple qui perd son histoire, perd son identité ». Et nous ne voulons pas perdre notre identité landaise. En effet, cette identité landaise, gasconne, nous avons le devoir de la préserver intacte pour les générations futures, au même titre que mes parents, nos anciens, résignés, métayers, agriculteurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs, me et nous l'ont transmise. Et vous êtes tous ici présents dans cette dynamique, fiers de notre terroir, fiers de nos traditions, fiers de nos acquis et prêts à vous battre pour les préserver. Cependant, ne nous trompons pas de combat. Certes, nous avons de multiples sujets à défendre dans les Landes. La ruralité, la corrida, la course landaise, l'agriculture traditionnelle, la culture gasconne et j'en passe. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette fameuse dérogation ortolan que les instances européennes et nationales sont en droit et en devoir de nous octroyer. Nous avons déjà obtenu des dérogations pour l'alouette et la palombe, en nous appuyant sur des études scientifiques démontrant la faiblesse des prélèvements concernant ces deux espèces. À ce jour, des études identiques sont menées et prouvent que les populations recensées de bruants et de pinsons sont encore plus importantes que celles d'alouettes ou de palombes. Alors, pourquoi cette frilosité, cette aberration? Nous nous sommes engagés sur des quotas, sur la non-vente des animaux chassés. Alors, une fin de non-recevoir pour faire plaisir à quelques associations qui se croient les chantres de la protection de la planète, mais qui ne savent même pas respecter la notion de propriété privée. Le monde ne leur appartient pas, il nous appartient à tous, et nous serons les premiers à le défendre. Nous, élus landais, au travers de l'élaboration de documents d'urbanisme, de nos combats permanents concernant la qualité de l'eau, l'entretien et la préservation des espaces naturels, avons cette conscience de la préservation de notre patrimoine naturel, car nous savons que cette nature généreuse et préservée qui nous a été confiée est une force et non une contrainte. Nos chasseurs eux-mêmes sont les meilleurs défenseurs de notre patrimoine environnemental,
et participent activement à la préservation de notre faune et de notre flore. Alors, laissez-nous vivre, laissez-nous agir. Faites confiance aux femmes et aux hommes des Landes. Ils sauront allier tradition et modernité. L'Association des maires des Landes, présente ce jour à vos côtés, sera toujours aux côtés de ceux qui, avec courage et détermination, se battent pour nos valeurs, et nous serons de tous les combats pour obtenir cette dérogation et tous les combats à venir si nécessaire. Sans savoir où en sont à l'instant la délégation à l'entretien avec M. le Préfet, je vais saluer toutes déjà les fédérations qui sont présentes ici aujourd'hui. Pour la région Poitou-Charentes, on va se rappeler les anciennes, ce sera plus facile. Les Deux-Sèvres sont ici avec leur président Guy Guédon. La Vienne, qui nous a envoyé son total soutien et de nos combats, même pour ceux qui seront à venir. La Charente, représentée par François Cabantous, le directeur adjoint de la Fédé. La Charente-Maritime, qui est également présente ici aujourd'hui. Pour le Limousin, la Haute-Vienne, qui est là aujourd'hui avec le président Brolo. La Fédération de la Creuse, la Fédération de la Corrèze nous apportent leur total soutien. L'Aquitaine est également là, avec le Lot-et-Garonne et le président Auroux. Voilà, vous entendez. La Dordogne, également présente avec le président Amblard et d'autres chasseurs. La Gironde, dont vous avez eu l'intervention de ses représentants Jean-Francis Segui. Les Pyrénées-Atlantiques, avec le président Etchevest et son collègue Gando. Midi-Pyrénées, le Gers, avec Serge Castéran, est là. Les Hautes-Pyrénées, avec Jean-Michel Delcasso. L'homme au tétra, qui a de difficulté aussi. Voilà, chasse traditionnelle. Voyez un petit peu que quand même, les chasseurs, eh bien voyez, on a des liens qui nous unissent. L'Ariège, avec le président Fernandez. Alors lui, les problèmes qu'il a, bien sûr, la bestiole, elle fait plus que quelques grammes, elle en fait plusieurs, puisque c'est la question de l'ours. La Haute-Garonne, qui elle aussi nous soutient totalement dans cette démarche. Les associations spécialisées des Landes, avec les chasseurs à l'arc, Artemix, les jeunes chasseurs des Landes, l'Association landaise des chasseurs de grand gibier, la CGL, la NCGE, aïe, ils sont pas là les gars,
La CDTM, les chasseurs à la matole, manifestez-vous là. Ne faites pas autant de bruit quand ils vont passer les autres là, sinon on n'entendrait plus. Il y a également Jean-Paul Castex, qui est ici aujourd'hui sans son saxo, puisque c'est un fidèle de la banda aux Armagnacs, mais qui est là pour nous soutenir avec son association Les Chasseurs à la Palombe du GEF. Nalka, qui est là aussi. Où sont-ils les chasseurs d'Alouette? Et ils sont là. Bravo. Le CNB, le Club National des Cassiers 40, qui est lui, est également présent. L'amicale hollandaise des chasseurs de grand gibier. La vénerie française, avec son président Pierre Dorwal. Le soutien du Club national des bécassiers. Merci. Plusieurs AICA également. L'AICA La Marraine, l'AICA du Pays d'Orte et bien entendu une très forte représentation des ACC hollandaises. Merci les présidents d'avoir pris du temps pour mobiliser. L'association départementale des chasseurs à la Palombe des Landes avec Dutil et qui ont leur banderole accrochée à la grille de la préfecture. L'association des gardes particuliers. Ah oui, tout le monde fait bloc. C'est très bien. L'association des chasseurs aux chiens courants. On les a là, ils sont là. Les autres associations avec la course hollandaise. Eh oui, les coursailles qui nous ont permis, l'organisation lors des fêtes de Dax nous a permis de pouvoir effectivement passer ce message. Et là, c'est 8000 personnes qui se sont levées d'un coup pour nous assurer de leur soutien. Il y a eu aussi dans d'autres arènes des Landes, un peu plus petites, mais également la même ferveur pour nous soutenir. Merci au monde de la course hollandaise. La tauromachie. Ils doivent être là, puisqu'ils nous avaient promis qu'ils seraient là. Avec... où sont-ils? Ah, les voilà. Les voilà. Voyez que ce sont des gens pacifiques, on n'a pas besoin, hélas, de mobiliser des CRS. Voilà aussi une tradition qui est menacée, qui est combattue. Bravo de faire bloc avec nous. On s'y retrouvera tous. Bon, la tauromachie, après les agriculteurs, avec le syndicat MODEF et Christophe Mesbled, son président. La Fédération départementale des syndicats agricoles avec Christophe Baraille. La Chambre d'agriculture, représentée aujourd'hui par Jean-Luc Cap, puisque Dominique Gracier avait un empêchement. Merci la Chambre d'agriculture. Le CIFOG avec Christophe Baraille. Le CIFOG est un organisme qui est là pour défendre le foie gras. Et Dieu sait si ces temps-ci, ils ont été plus qu'attaqués, mais aussi particulièrement perturbés avec l'influenza aviaire. Bon courage, et on est là pour vous soutenir aussi à l'époque avec l'influenza aviaire. L'association des maires des Landes, représentée par messieurs Montuz et Bouillerie. Et merci pour leur soutien. L'association des communes rurales, représentée par monsieur Dubourg. De nombreux maires et élus locaux, des échassiers de Bégard, et le très médiatique Jean Barrère,
habillé en tenue lui aussi. Le voilà, on peut applaudir. Même Jean Barrère, il a la relève à côté de lui. Voilà, dans l'esprit, c'est très bien. Les sonneurs qui sont également là. Et l'association des chasseurs de montagne de l'Ariège. Eh bien, pour se reposer et reprendre le souffle après toutes ces interventions, nous allons demander bien sûr un petit peu de musique. On va se relaxer quelques instants en attendant que la délégation descende. Alors un peu de musique, mais vous restez en place, parce que dès que la représentation et la délégation sera revenue, prendront la parole Jean-Luc Dufaux, vice-président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, René Lagrave ou Marilyn Bayris, conseillers régionaux, qui représentent le conseil régional. Le discours de Jean-Luc Cap, qui représente le président de la Chambre d'agriculture, Dominique Gracier. Et également l'intervention de notre leader en la matière, qui conclura, le sénateur Jean-Louis Carrère. Musique, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le soutien particulier, ce soutien, mais cette possibilité que vous avez de pouvoir bien entendre ceux qui interviennent, c'est le soutien du sonorisateur, le professionnel en la matière, Jackie Desmartin, de Soupros. Nous avons même parmi nous le chroniqueur Torrent Zoccato. Et encore, on ne fait pas travailler les femmes, sinon on les a pas. Parmi nous, le torero, devinez, devinez. Mais vous ne le connaissez pas, Thomas Dufaux, le torero, il est là, vous dites. Il est dans la foule, on vient de me dire, il est là. Merci Thomas Dufaux pour ton soutien. Bon, chers amis, il paraît que les bonnes choses, ça prend du temps. Ça doit être vrai. Mais si vous me le permettez, je souhaiterais
Je sais que ça va froisser sa modestie. Mais il s'est tellement battu, il se bat tellement. Il est à quelques centaines de mètres d'ici. Tout à l'heure, je disais, il doit tendre l'oreille. Je veux parler de Roland Barrère, il a un grand cœur. Bien entendu, il est débordant d'énergie, mais il est particulièrement intègre dans ses démarches. C'est pour ça que je vous demande un superbe applaudissement pour l'encourager dans son rétablissement. Et pour vous parler, la chasse est une grande famille. Ah, une grande famille, ça peut aussi avoir des problèmes. Mais une vraie famille, ça c'est de surmonter. Et surtout, ça c'est rester solidaire. Eh bien, je crois que quelqu'un va pouvoir vous parler, mieux que nous tous, de son dévouement à Roland Barrère, au niveau de la Fédération nationale des chasseurs. Et je laisserai donc, pour neutralité, à Jean-Marc Delcasso, qui va vous dire ses fonctions au niveau de la Fédération nationale des chasseurs, et qui va vous parler comment, avec Roland Barrère, il entretient des relations pour défendre toutes nos traditions. Jean-Marc Delcasso. Bon, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais on va le faire quand même, ça ne me gêne pas. Je vais essayer d'abord de me présenter. Donc, Jean-Marc Delcasso, je suis le président de la Fédération des chasses des Hautes-Pyrénées depuis 12 ans maintenant. Mais je suis également administrateur de la Fédération nationale des chasseurs, avec à mes côtés quand même le président Serge Castéran, ainsi que Guy Godon quand même. Voilà, je ne suis pas le seul ici à représenter la Fédération nationale. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, non, je ne pense pas. Mais vous avez quand même 3 membres du conseil d'administration de la Fédération nationale, et puis notre ami Jean-Roland Barrère, qui est vice-président de cette Fédération nationale, et qui n'est pas là aujourd'hui. Alors je peux parler de Jean-Roland parce que c'est une vieille histoire d'amitié avec Jean-Roland depuis longtemps, mais il y a surtout une complicité entre lui et moi. C'est que vous savez comment fonctionne au niveau départemental. Vous avez un conseil départemental de la chasse et la faune sauvage, où toutes les représentations sont présentes, que ce soit les environnementalistes, les agriculteurs, les forestiers, les parcs nationaux et les chasseurs, bien sûr. Et bien, au niveau national, c'est la même chose. Il y a un conseil national de la chasse et la faune sauvage qui est là pour donner des avis et conseiller le ministre de l'Environnement. Donc, je siège au conseil national de la chasse et la faune sauvage et mon suppléant est Jean-Roland Barrère depuis 6 ans. Donc, voilà avec qui j'ai beaucoup d'affinités, parce que quand on prépare un conseil national de la chasse et la faune sauvage, on regarde d'abord l'ordre du jour. Alors vous comprenez bien que si à l'ordre du jour, il y a une problématique sur le grand tétras, et Jean-Roland il me dit, il faut que tu ailles toi là. Et bien sûr, s'il y a une problématique sur l'ortolan ou la chasse du pinson, c'est moi qui dis à Jean-Roland, tu vas défendre le dossier, ou la chevrotine, qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. La chevrotine en Landes, il l'a très bien défendue, mais je l'ai soutenue aussi. Alors cette amitié, cette confidentialité, le problème c'est que depuis quelques CNCFS, Jean-Roland, hélas, n'a peut-être plus la force d'assumer ses déplacements à Paris et ses conseils nationaux. Donc c'est moi qui systématiquement maintenant siège au Conseil national de la chasse et la faune sauvage depuis les 3 ou 4 derniers. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le dossier de l'ortolan, du pinson, des matoles, je le connais parce que bien sûr je suis obligé de me tenir au courant, et que dans les prochains CNCFS, vous pourrez compter sur moi pour le moment pour défendre votre dossier et votre chasse traditionnelle. Mais on peut aller plus loin dans les chasses traditionnelles. Je crois que les chasses traditionnelles aujourd'hui, elles sont toutes traditionnelles, quelles qu'elles soient. Que ce soit le chasseur de bécasse en Bretagne, que ce soit le chasseur de gibier d'eau dans la baie de Somme, que ce soit le chasseur de gélinote dans les Alpes, que ce soit le chasseur de tétras dans les Pyrénées ou d'isard,
que ce soit le chasseur de lapins ou la vénerie, la grande vénerie dans les Landes, que ce soit la palombe, ne l'oublions pas, que ce soit la grive et le merle en Corse. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit le chasseur de lièvre, puisqu'il y a les chasseurs de chiens courants, et vous connaissez mon attachement à cette association, je crois que toutes les chasses sont aujourd'hui traditionnelles. Toutes les chasses font partie de notre culture et nous devons toutes les défendre et nous rassembler chaque fois qu'une est attaquée. C'est ça que je crois, le soutien du monde de la chasse. Et c'est ce message fort que nous devons faire passer à nos 1 200 000 adhérents. Voilà. Il n'y a pas une chasse qui doit être défendue plus qu'une autre. C'est toute la chasse française qui doit être défendue. Alors j'ai aussi, au niveau de la Fédération nationale, je ne sais pas si c'est un atout ou pas, ou le défaut, de profession, je suis vétérinaire rural. Je ne fais que de la médecine vétérinaire rurale, c'est-à-dire je m'occupe des grands animaux, particulièrement des bovins et également des volailles. Je connais la crise que traverse aujourd'hui le monde agricole, quel qu'il soit, que ce soit le producteur de lait, que ce soit le producteur de viande, que ce soit le producteur de céréales, que ce soit le producteur de volailles. On vient de le voir avec la grippe aviaire. Il y a certainement parmi vous des gaveurs, des éleveurs de canards, de pré-gavage. On a vidé vos élevages. Pendant 4 mois, on vous a interdit de détenir des oiseaux, des animaux dans vos parcs. Aujourd'hui, vous pouvez remplir et recommencer à travailler dignement. Et la grippe aviaire, on a à nouveau un cas en Aveyron. Je crois que demain, ce n'est pas uniquement le monde de la chasse qui va être soumis à ces problèmes sanitaires, même si ça sera un grand dossier de la chasse demain, le sanitaire. Il va falloir qu'on apprenne à vivre, et là je me tourne vers les élus locaux, parce que je crois que c'est nos plus fervents défenseurs, les maires et les conseillers départementaux, voire régionaux, mais j'ai beaucoup d'attaches pour les maires et les conseillers départementaux dans mon département, parce que c'est avec eux que je passe les meilleurs messages. Ce sont les plus faciles. Je crois que ces pathologies, ce qu'on appelle les pathologies émergentes, on va devoir apprendre à vivre avec. Et qu'il va falloir arrêter de prendre des mesures extrémistes comme celles qu'on a vu prendre récemment, pour les élevages aviaires, ce vide sanitaire qu'on vous a obligé, qui n'a conduit à rien, puisque la grippe aviaire est toujours là. Donc si on veut arrêter ces pathologies, il faudra un jour ou l'autre arrêter tout échange de personnes dans l'Europe et dans le monde, chose impossible. Le dernier dossier, et je laisse la parole, ça sera le bien-être animal, car nos opposants nous attaqueront tous les jours, sur la façon dont on utilise nos appelants, sur la façon dont on utilise nos chiens de chasse et sur nos façons de chasser. Voilà, je vais laisser la parole à la délégation. Merci Jean-Marc. La délégation est donc de retour. Vous allez donc entendre comme prévu M. Jean-Luc Dufour, le vice-président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Jean-Luc Dufour. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, nous attendions un rassemblement et je découvre une marée humaine. Telle est la preuve du ras-le-bol de nos campagnes. Nous sommes ici pour défendre notre histoire culturelle. Mon premier mot est merci. Merci de tout cœur pour cette mobilisation qui est, elle aussi, historique. Monsieur le préfet, c'est avec insistance que nous vous demandons de faire remonter à Paris notre exaspération, avec trop de dossiers où les Landaises et les Landais ne sont pas écoutés. Pas plus que nos parlementaires landais, qui nous soutiennent, mais sans résultat. À l'heure où je vous parle, les milices organisées s'apprêtent à rentrer sur le département. Est-ce acceptable? Je vous pose la question, est-ce acceptable? À l'heure où je vous parle, d'autres mouvements salissent notre patrimoine historique. Ils pénètrent de façon honteuse dans les arènes des Landes pour assouvir leur soif de médiatisation. Est-ce acceptable? À l'heure où je vous parle, des exploitants ne peuvent plus vivre de leur travail, malgré la qualité de leur production. Et pourtant, on ose, je dis bien on ose, les assaillir de contraintes et de contrôles. Cela va-t-il durer longtemps? À l'heure où je vous parle, mes amis, 11 tendeurs, dont la pratique a été transmise de père en fils, vont être traduits devant la justice. Ils n'ont fait que perpétuer leur héritage, par passion et sans emmerder personne. Allons-nous accepter cela?
stop, ça suffit. Les chasseurs ne doivent pas servir uniquement de missionnaires de service public, de bons payeurs. Ce sont des gens que l'on appelle quand on a un problème. Par exemple, les sangliers, chasseurs et agriculteurs, proposent des solutions réalistes et efficaces, toujours bloqués sur le bureau de Ségolène. Est-ce normal? Non. Mais alors, que l'État assume les dégâts. Les chasseurs ont aussi le droit à leur loisir, qui s'inscrit comme un mode de vie. La chasse traditionnelle à l'amateur, sans armes, à la portée des plus âgés et sélective, j'insiste. Mais aussi à toutes les autres pratiques de chasse individuelle, synonymes de balade et de convivialité. La Fédération départementale chasseurs des Landes n'incitera jamais au braconnage. Nous sommes légalistes, et j'insiste. C'est pourquoi nous comptons sur l'État français. Il peut nous donner les moyens de pratiquer légalement, et j'insiste encore, légalement. J'espère que ce point est désormais bien compris de nos instances. Vous avez bien entendu, ce n'est pas l'Europe qui bloque nos demandes. Nous ne sommes pas dupes. Parlons protection de la nature. Cela fait plus de 30 ans qu'en terre irlandaise on se bat, avec nos moyens, avec des partenaires solides, pour que notre environnement soit préservé. La protection des zones humides, des espèces, le sauvetage d'animaux protégés, à Alcatorda, plus de Sceaux, c'est le fleuron de notre département. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Nous le faisons grâce à vous, mes amis. Les autres ne font rien, mais profitent de vos impôts pour justifier leur étude orientée. Mes amis, il y aurait tant à dire. Le dossier tuberculose, où l'on préfère éviter de parler de prélèvement des blaireaux et décimer des troupeaux. C'est intolérable, c'est du gâchis. Monsieur le préfet, entendez-vous ces murmures de nos campagnes? Serons-nous entendus? Et je laisse le soin à notre sénateur, M. Jean-Louis Carrère, de nous faire la synthèse de notre entretien dans un instant. Aujourd'hui, un événement se produit dans notre département, un collectif sans faille dans la rue, les parlementaires irlandais, les élus irlandais toutes tendances confondues, les syndicats agricoles et silicoles, la chambre d'agriculture, les associations spécialisées, dont bien entendu l'association départementale des chasses traditionnelles à l'Amatole, les fédérations de chasse d'autres départements, la fédération régionale de la Nouvelle-Aquitaine représentant plus de 200 000 chasseurs, on a déjà dû vous le dire, la culture taurine, la fédération de pêche et j'en passe. Vous tous mes amis, soyez fiers de moi aussi, rien que ça. Nous sommes ici rassemblés pour défendre nos valeurs, notre patrimoine culturel, à savoir notre chasse populaire et traditionnelle, transmise de génération en génération. Notre agriculture avec comme emblème le foie gras des Landes, nos spectacles tauromachiques, le chant du coq, le retentissement des cloches de nos églises, etc. Que les dérogations demandées nous soient accordées tout de suite. Nous revendiquons haut et fort notre droit à pratiquer. Cela ne coûte rien et maintient notre richesse culturelle. Uniquement à ces conditions, c'est uniquement à ces conditions que nos détracteurs resteront chez eux. Ainsi, évitant tout problème et tension inutile. Le département des Landes est une terre d'accueil, mais pas pour les emmerdeurs. Les Landais, ils sont enracinés comme les pins de leur forêt. Attention aux piliers qui tombent. Le président fédéral, Jean-Roland Barrère, se bat sans relâche sur ces dossiers depuis de nombreuses années. Nous pouvons lui dédier ce rassemblement et que vos applaudissements lui reviennent. Et comme il le dit, la chasse doit rester une et indivisible. Nous sommes Landais cap et tout, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Aujourd'hui, la première page d'une mobilisation pour la défense de toutes les cultures rurales s'écrit. Monsieur le préfet, tenez en compte. Nous voulons que ce rassemblement soit exemplaire, mais il ne faut pas nous obliger à le renouveler. Enfin, soyez certains, mes amis, issus de diverses instances extra-synergétiques, que vous pourrez compter sur les chasseurs pour défendre vos causes, nos causes, avec notre emblématique béret. Merci, vive les traditions!
C'est donc maintenant le moment d'entendre, d'écouter Jean-Luc Cap, vice-président de la Chambre d'agriculture des Landes et qui, bien entendu, aujourd'hui représente Dominique Gracier. Jean-Luc Cap. Bien. D'abord, je tiens effectivement à excuser Dominique Gracier qui a eu un empêchement au dernier moment. Félicitations Jean-Jacques, félicitations Jean-Luc pour cette organisation. Fallait le faire. Si la Chambre d'agriculture est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est attaqué et que plus globalement la culture hollandaise. Beaucoup d'agriculteurs sont là, mais aussi des tauromachs. Voilà, c'est les cultures, c'est la tauromachie, c'est des productions comme le foie gras, et plus globalement, c'est même la gastronomie. Alors, amis chasseurs, merci d'être là. Alors pour moi, c'est un peu délicat de dire amis chasseurs, parce que je vais vous raconter une anecdote. On avait un président de la CCA dans mon village, il doit y avoir l'actuel dans la foule. Un jour, il s'est exprimé pour faire un briefing d'une battue, parce qu'il était très petit, il monte sur la niche, il dit « Amis chasseurs », il est passé à travers la niche. Bon. Donc, depuis, tous les présidents de la CCA s'appellent Amis chasseurs. Mais aujourd'hui, je suis fier de vous dire Amis chasseurs, pas que des Landes d'ailleurs, j'ai vu des fortes délégations de Gironde et peut-être d'autres départements, je suppose qu'il y a des Gersois et quelques Lot-et-Garonnais aussi. Alors si on est là, c'est pour défendre notre identité. Et moi je remarque une chose, je vais être court, ne vous inquiétez pas. Un point commun quand même de nos avatars et de nos problématiques, nous les ruraux, c'est quand même sur un tube d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'écologie. Et en agriculture, parce que j'ai entendu tout le déroulé de Jean-Louis, de Jean-Jacques tout à l'heure, ça quand même, ça démarre toujours dans ce tube, où on nous promet dans ce tube, où on a même du mal à faire la différence entre ceux qui militent le week-end et qui travaillent la semaine. C'est grave ça pour une démocratie. Et ça c'est de plus en plus, quel que soit le gouvernement, les gouvernements d'ailleurs. Hein? Moi je préfère aux États-Unis, au moins quand le gouvernement est viré, les équipes aussi. On sait avec qui on redémarre, si ça va pas, ben voilà, on change. Mais au moins, ça a quelque chose de bon, dans un intérêt de vraie démocratie, de respecter. Après, je disais en agriculture, oui, on donne trop, avec ce ministère, trop d'énergie. On ne peut, je vais pas faire de grands débats, mais que les points similaires. Quand on est classé, par exemple, en zone vulnérable, alors que vous n'avez même pas des seuils atteints dans nos territoires, est-ce normal? Eh bien oui, on vous fout dans le package, sans argument scientifique. Autre chose, par exemple, pour la création de ressources en eau, vous voyez, il y a 1 mois et demi qui n'a pas plu. On a des cultures qui sont quasiment crevées. Des rendements qui seront minables, surtout dans le sud des départements. On a eu un hiver très abondant en pluie jusqu'au début du mois de juin. Monsieur le préfet s'est trompé tout à l'heure quand il a dit qu'il était prêt à faire des choses avec ses services. Faire émerger des dossiers de stockage de l'eau, c'est une galère ici. Et ce qui est inadmissible dans ce pays, c'est qu'on a mis quasiment 1 an pour sortir par exemple des zadistes à Sivens, et on ne s'est jamais occupé de savoir comment le bassin versant du, je cherche le nom maintenant, du Tescou dans ce pays, on pouvait le rendre plus généreux, où les gens puissent vivre avec des objectifs et une pérennité pour ce territoire, que ce soit de l'eau pour l'étiage des rivières, que ce soit de l'eau pour l'économie et l'agriculture. Et on écoute, oui, on écoute les chapeautés qui sont venus briefer des zadistes, mais là où on peut en avoir gros sur le cœur, c'est de voir quelques intervenants qui descendent à l'aéroport, bam, qui font une conférence de presse, comme vous êtes agressé par M. Montebourg par exemple. Pas Montebourg, excusez-moi, Bougraine-Dubourg par exemple. Lui, il est pour rien. Lui, il est pour rien. Et ça, c'est la même chose que vous vivez. C'est la même chose que vous vivez. Et on est face à l'écologie totalitaire. Et l'écologie totalitaire, elle n'a pas de place dans nos territoires. L'écologie totalitaire, elle est face à la démocratie. Et la démocratie, c'est vous, parce qu'on habite ici, nous. Et je ferai une remarque. C'est la seule remarque que j'ai faite au préfet tout à l'heure. La démocratie, il faut qu'elle s'assume par les gens qui habitent. Par les gens qui habitent. Les gens qui habitent, ils n'ont pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse de tout ce qui existe sur ma petite commune.
mais au moins qu'on écoute les gens du pays. Et ces gens-là, ils ont une légitimité parce qu'ils y habitent et c'est eux qui ont façonné ce territoire où beaucoup de gens veulent venir. Et dans l'étude, par rapport à la chasse à l'ortolan, il y a quelque chose qui peut paraître très paradoxal, mais que je crois qu'il faut mettre en avant. On défend une chasse ancestrale très ancienne, où l'outil de chasse n'a pas changé depuis des centaines d'années. Et puis pour l'argumenter, on veut s'appuyer sur des études scientifiques. Je crois que c'est la bonne démarche, mais que l'État fasse l'effort de l'accepter. On est en train de dire qu'on veut en savoir plus, qu'on veut mieux faire. C'est ça la vraie démocratie. Et c'est pas ça l'écologie totalitaire que proposent les autres, quand ils vous montrent un oiseau mort alors que vous attrapez les oiseaux vivants. C'est ça l'écologie totalitaire. Il faut savoir faire cette différence. Dans la démocratie, mes amis, c'est vous. Ici, on a le droit de naître landais, on a le droit de vivre landais, on a le droit de transmettre landais, et ça, il faut qu'on arrive à le faire respecter. La Chambre d'agriculture sera, quelles que soient vos décisions à venir, parce que j'ai senti un préfet qui a la coupe prénélaire un peu dure, je vous le dis, hein. On sera à vos côtés pour quelle que soit votre décision. À bientôt. Merci à la Chambre d'agriculture. Et enfin, maintenant, eh bien, nous allons laisser la parole à notre leader dans la matière de défense de ces dossiers, c'est-à-dire le sénateur Jean-Louis Carrère. À vous, monsieur le sénateur. Moi, on me laisse toujours la parole quand il faut annoncer de mauvaises nouvelles. Bon, vous êtes déjà très nombreux, que vous soyez chasseurs, agriculteurs, élus. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Parce que le combat qu'on est en train de mener, et qu'on est loin d'avoir gagné, c'est le nôtre. Personne ne le mènera pour nous. Donc c'est bien d'être venus aussi nombreux. Mais ce qui sera encore mieux, mes chers amis, je vais vous l'expliquer le plus rapidement possible, c'est que vous soyez mobilisés et qu'on soit encore plus nombreux, peut-être même la semaine prochaine. Voyez, je ne vous dis pas quand, on se réunira, on décidera des modalités d'action, mais si je me suis levé, si j'ai quitté la salle de réunion, c'est parce que j'en avais assez d'écouter ces discours lénifiants qui ne veulent rien dire et qui ne prennent absolument pas en considération à la fois les exigences légitimes et les positions démocratiques que l'on prend dans un département comme le nôtre. Mes chers amis, je suis catastrophé. Je me suis expliqué au nom de la délégation et j'ai été complété par tous les amis ici présents sur l'histoire de cette chasse, sur les pratiques, sur le fait que certains préfets étaient venus aux assemblées générales, puis petit à petit on envoyait des hauts fonctionnaires, puis un peu moins, puis plus personne, puis on se dégonflait, on demandait aux braves sénateurs d'annoncer les choses, et tout était à peu près respecté. Et à la fin, on demandait aux mêmes sénateurs d'annoncer des autorisations, mais on condamnait les gens qui respectaient ces autorisations. Alors là, mes chers amis, trop c'est trop. Il arrive un âge où on ne se laisse plus dicter la moindre vérité par qui que ce soit. On a sa propre vérité. Cette propre vérité, c'est que moi je suis élu par les Landais, et c'est eux que je défends, et ce n'est que je défends. Pour le reste, on a expliqué à monsieur le préfet avec beaucoup de courtoisie et de diplomatie au préalable. J'en avais un peu moins, je le reconnais, quand j'ai quitté la salle. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. On demandait une dérogation pour le pinson, tous, hein, je ne vais pas tous les reciter, à l'initiative de, vous le savez, de Roland Barrère et de Jean-Jacques Lagu. Et vous le savez que depuis quelques années, on a réussi à faire que la Fédération des chasseurs et l'Association de défense des chasses traditionnelles
travaille en bon entendement. Et on a réussi surtout à empêcher les divisions qui causeraient effectivement notre perte de puissance et de pouvoir pour essayer de nous imposer. Mais malgré ça, ce n'est pas encore gagné. On a donc dit dérogation pour le pinceau. Là, la réponse, mes chers amis, c'est dommage que vous ne soyez pas assis, vous devez en avoir assez d'ailleurs d'être debout, je vais aller vite. Ça a été de nous dire on peut instruire, comme c'est pour le mois de novembre, on a le temps de voir, mais il y a déjà eu de décisions contraires, mais bon, c'est faux, il n'y a pas eu de décision contraire. C'est une commission consultative qui a donné un avis négatif, c'est tous des gens anti-chasse qui siègent là-dedans. Alors, c'est facile d'avoir un avis négatif. Et l'avis de cette commission n'est que consultatif. Consultatif, ça veut dire qu'on le consulte, mais qu'on n'est absolument pas tenu quand on prend la décision finale. On m'a dit ça. J'ai dit que ça me suffisait, quoi. Un ministre de la République m'avait promis la dérogation, m'avait demandé de l'annoncer à la tribune, et moi, je l'avais fait pour revenir sur ce qu'il m'avait dit au téléphone quelques semaines après. Donc là, mes chers amis, je suis devenu comme saint Thomas, tant que la dérogation n'est pas signée, je n'y crois pas. Et quant à l'ortolan, alors que ce que nous demandions était plus nuancé. Et là, Roland Barrère, pour qui j'ai une pensée, et Jean-Jacques, nous étions tout à fait d'accord. À la conclusion de l'étude, selon ces conclusions, nous avions voté à l'unanimité à campagne. Si l'espèce est en danger, on arrête momentanément. Et on demande des compléments d'études tous les 5 ans pour, quand la population d'oiseaux sera revenue à son niveau, pouvoir déroger. Si il n'y a pas de problème, mais que c'est médian, alors on fixe des quotas qui nous mettent en conformité avec la préservation de l'espèce. Et si par contre, on a de nouveaux couloirs migratoires qui amènent sur les landes des oiseaux venus d'ailleurs, à ce moment-là, on déroge dans des conditions à définir, parce que nous, notre credo, mes chers amis, c'est la préservation des espèces. Mais cette préservation des espèces, elle ne se fait pas en empêchant des braves hommes et des braves femmes de chasser, quand ça ne met pas les espèces en danger. Autrement, ça s'appelle autrement. C'est pas de la préservation des espèces, c'est du combat anti-chasse. C'est de nature totalement différente. Et donc, bien qu'ayant dit que cette année, c'est-à-dire dans les 2 jours qui viennent, on pouvait revendiquer une dérogation à titre scientifique pour la terminaison de l'étude, d'accord, qui ne serait que d'une saison de chasse, puisque les conclusions tombant, on adapterait. Vous avez bien compris, c'est non, c'est oui, mais pas beaucoup, ou c'est oui complètement. Eh bien, il nous a été répondu, non, non, circuler, il n'y a rien à voir, on fait du droit, que du droit, et c'est terminé. La seule réponse positive qui nous a été faite a été de dire, parce qu'évidemment tout y est passé, et les gens qui viennent sur vos propriétés privées et qui se permettent de faire la police à la place de la police. On nous a promis qu'ils ne viendraient plus ou qu'on les encadrerait, parce que nous avons demandé avec force que les forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes ou les policiers, ne donnent pas l'impression quand même qu'ils protègent ces gens venus de pays étrangers et qui rentrent sans vergogne sur des propriétés privées par rapport aux chasseurs qui eux sont chez eux, quoi. Faut quand même un peu que les choses soient claires, parce qu'on en arrivait à un état de droit qui était de droit pour l'imposer aux chasseurs et pas de droit quand il leur était favorable, ce qui n'était pas tellement bien. Mais surtout, mes chers amis, moi vous le savez, je suis socialiste. Et j'ai un désaccord total avec le gouvernement et le président de la République sur ce dossier. Et je vous le dis aussi, ce n'est pas un secret, il y a un scoop. Beaucoup de mes amis me soutiennent sur ce combat-là. Et donc nous ne nous laisserons pas faire. Et j'ai demandé au préfet de saisir le président de la République. Parce que dans ce gouvernement, on a un Premier ministre qui ne peut pas imposer quelque chose à une de ses ministres.
Alors je ne vous dis pas les noms, vous les trouverez vous-même. Mais peut-être que le président pourra lui-même les imposer. À tout état de cause, mes chers amis, je suis dans une situation fort délicate s'agissant de la décision que vous avez prise à l'unanimité, qui est de tendre vos matons à partir de demain. Bien sûr, ça va sans dire. Je parle en leur nom, ils sont là devant moi ou à côté de moi. On vous soutiendra, mais aucun d'entre nous n'a le pouvoir d'empêcher qu'un magistrat instruise une plainte. Alors déjà, s'ils n'ont pas accès aux avions pour survoler et pour repérer les tanneries, on est en train de s'en occuper. Si les forces de l'ordre du département jouent leur rôle et empêchent les gens venus faire la police à leur place de la faire, peut-être, néanmoins, je crois à l'honnêteté de vous le dire, mes chers amis. Si ils arrivent à trouver vos tanneries, à déposer des plaintes en bonne et due forme, le risque c'est que vous soyez poursuivis. Alors nous serons là encore. Et nous y avons été. Mais je sais que ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais dans le même temps, si nous capitulons, c'est fichu. Hein? Donc il faut savoir ce qu'on veut et voir comment on peut s'organiser. Mes chers amis, je suis blessé, mais je ne suis pas encore à terre. Et nous sommes tous comme ça. Mais nous sommes déterminés à poursuivre. Déterminés, plus que jamais. Plus que jamais. Et donc, en vous remerciant une nouvelle fois, et en vous demandant de vous disperser dans le calme, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, peut-être rapidement, peut-être très rapidement, mais commencez, mes chers amis, autour de vous, à mobiliser, parce que ce n'est pas 2000 qu'il faut qu'on soit la prochaine fois, c'est 10 000. Et là, il faut que notre démonstration de force, qui est remarquable aujourd'hui, soit encore plus exemplaire. On doit obtenir justice. C'est justice et rien de plus que nous devons obtenir. Nous voulons ces dérogations, nous nous y accrocherons jusqu'au bout et nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Un dernier mot. Il y aura des provocations, certainement. Quoi qu'en dise monsieur le préfet, même s'il veut s'y opposer. S'il s'y oppose qu'avec la force des droits, ça sera vite réglé. Mais gageons qu'il veuille le faire et qu'il le fasse. Faites attention à la manière dont vous répondrez à ces provocations. Parce que le jour où vous serez cité à comparaître, vous serez, même si on vous soutient, vous serez bien seul. Alors on pourra vous aider éventuellement à financer des droits de justice ou ci ou là. Ça ne remplacera pas une bienveillance qu'on serait en droit d'attendre et que depuis de longues années, on voit de plus en plus disparaître de nos territoires. Pourtant, ils respirent le même air que nous et il paraît que nous sommes très accueillants. Alors, je pense que notre air n'a pas une symbolique forte et qu'il ne porte pas, avec suffisamment de volonté, nos traditions et notre art de vivre. Mes chers amis, le combat pour notre mode de vie est engagé. Il dépend de vous que nous le remportions. Nous comptons sur vous et nous vous remercions. Merci, messieurs les sénateurs. Alors, chers amis, vous avez bien compris ce que vous avez dit. Restons mobilisés, mobilisables, préparons déjà notre prochain rassemblement. Quittons ces lieux magnifiques qui nous ont si bien accueillis. Comme ça, on ne pourra pas parler et dire que les chasseurs, ce sont des gens qui se tiennent mal.
On vous fait confiance, nous rentrons chacun chez soi. Bonne route et tenez-vous mobilisables. Merci et à bientôt. Sei só que m'arrivo e scesna da pietà che va non so non ti credo non sei parlo solo ma io che ne cantavo alla vede Les présidents des fédérations, ils sont présents, ils sont là. Restez ici, en face du perron de l'entrée de la préfecture pour la photo de famille. La photo. S'il vous plaît, tous les présidents de fédérations voisines, ainsi que la délégation des maires et de la délégation reçue par monsieur le préfet, sont priés de venir sur les marches de la préfecture pour prendre une photo. Merci. Bon, je vais. Oui, à bientôt. Allez, à la prochaine.